On va s'intéresser maintenant à l'outil texte, comment générer du texte dans Photoshop, voir ses paramètres, etc. Allez, fichier nouveau, on crée un nouveau document, peu importe le format du document. Dans la palette ici, dans la fenêtre des outils, on va retrouver le symbole T, raccourci clavier T. On clique dessus, à ce moment-là, on a l'outil texte qui apparaît et on voit bien les options en haut du texte dans un premier temps. On va ouvrir également la fenêtre des caractères. Moi, par défaut, elle est ouverte. Si vous, ce n'est pas le cas, fenêtre, caractères. Et vous allez avoir la même fenêtre qui apparaît ici. Ça va nous permettre de paramétrer cet outil. Pour générer du texte, on a deux méthodes. Soit écrire au kilomètre. On écrit et tant qu'on n'appuie pas sur la touche entrée, on ne va pas à la ligne. Soit dans une forme, dans un rectangle de texte. Allez, on va mettre la première procédure. Je clique, je lâche. Et je vais écrire tout simplement, allez, logo, design. Donc ce qui apparaît ici, en fait, c'est du texte en latin qui nous permet en fait de symboliser le fait qu'il y ait du texte qui apparaisse. Si vous n'avez pas la version 2020 ou 2021, il n'y aura rien qui apparaît, c'est juste un petit curseur qui va clignoter, c'est pas gênant. Donc j'ai ici écrit mon texte. Si j'ai fini d'écrire mon texte et que je vais le déplacer, je reprends l'outil flèche ici noir de déplacement et ça me permet de le déplacer où je veux. Donc la première méthode, je clique, je lâche, et si je vais écrire une deuxième fois, par exemple logo design, Photoshop, peu importe, Photoshop, voilà, comme ça. Si on regarde dans la palette des calques, il y a deux calques qui se sont créés. Le premier pour cet élément-là, et le deuxième pour Photoshop ici. L'avantage quand on fait ça, c'est que c'est complètement indépendant. Vous voyez, je pourrais les placer comme je veux pour la réalisation par la suite graphique. Donc par défaut, quand j'ai réalisé ça, on va pouvoir modifier la typo, l'espace entre les lignes, l'espace entre les lettres, la couleur, etc. juste pour l'instant. Générer du texte, créer votre nouveau document, écrivez ce que vous voulez. Vous pouvez écrire deux blocs comme moi et on va passer maintenant aux modifications. Une fois qu'on a généré ce texte, on va pouvoir le modifier. Donc on va commencer par modifier la typo. Pour ça, si on veut sélectionner l'ensemble de cet élément texte, donc ce calque complet, je le sélectionne, soit avec l'outil flèche ici de sélection de déplacement, je le sélectionne, soit je vais dans la palette des calques. Et donc là, le changement va interagir sur l'ensemble. Si j'avais plusieurs lignes, ça interagira sur l'ensemble. On retrouve ici dans la palette, ici la fenêtre caractères, la typo, la graisse, etc. Et quand j'ai l'outil texte, on retrouve la possibilité ici quand on écrit à la volée, exactement de la même manière. Donc je vais pouvoir choisir la typo. La typo, c'est quel modèle de typo vous voulez utiliser. Donc chaque typo est propre à votre ordinateur. Ok, moi j'ai certaines typos, vous en avez d'autres, et si vous changez d'ordinateur, vous aurez peut-être d'autres typos. Vous avez des sites pour télécharger des typos, style dafont.com. Vous avez également la possibilité, si vous avez l'abonnement Creative Cloud, de prendre des typos sur Adobe, donc je vous montrerai également. Donc moi j'ai certaines typos, vous voyez, ce qui me permet que quand elle est sélectionnée, je survole, automatiquement je vois la prévisualisation de ce qu'il en est. Allez, je vais en prendre une au hasard. Hop, allez, on avance un petit peu, comme ça, vous voyez, il y en a beaucoup, hein, donc suivant, moi j'en ai peut-être plus que vous, mais ça c'est pas gênant. Je vais en prendre une. Et ensuite, ici, on retrouve la graisse. Alors, suivant les typos, comment elles ont été créées, il va y avoir des graisses. Donc, les graisses, c'est bol, idalique, régular, etc. Vous voyez, moi, elle existait en 4, mais il y en a peut-être certaines. Par exemple, je prends celle-là, je ne sais pas, peut-être qu'elle en a d'autres. Voilà, celle-là, elle en a d'autres. Mais par exemple, celle-ci, voilà, signature. Celle-là, elle n'existe qu'en régular, ou en tout cas, mon téléchargement sur mon ordinateur n'était qu'en régular. Donc, ici, on le voit symbolisé quand il y a une petite flèche, ça veut dire qu'il existe différentes sortes. Là, par exemple, elle n'existe qu'en régular, etc. Donc là, vous avez compris le principe. On modifie la typo. Ici, on ne va pas interagir dessus. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'espace, par exemple, entre les lettres. Allez, je vais vous donner un exemple. J'aimerais bien que le mot Photoshop, alors là, il est quasiment de la même taille. Voilà, il est quasiment de la même taille, donc c'est très bien. Le mot Photoshop, en fait, soit complètement aligné. Je pourrais le réduire, mais je me dis, j'aimerais bien finalement presque qu'il soit écrit un peu plus gros. Voilà. Qu'il soit écrit plus gros, mais qu'il soit sur la même largeur que logo design. Alors comment faire? On a la possibilité tout simplement de réduire l'espace ici qui se trouve entre les lettres. Et c'est le symbole qui est là. Et je vais pouvoir réduire comme ça, donc soit à la volée, soit directement avec des valeurs, ou directement mes valeurs. Allez, moins 30 par exemple, ça va être à peu près ça, voilà, même moins 33. Et là, l'avantage, c'est que j'ai réduit, moins 40 presque, hop. Voilà, j'ai réduit l'espace entre les lettres sans déformer ici ou agrandir la typo, et donc ça c'est vraiment un avantage. Ici le problème c'est que ça va déformer, vous voyez j'augmente, ça étire. Moi je trouve pas ça beau de déformer les typos, donc ça les étire vers le haut, et ici ça les étire vers le côté. Donc là vous voyez c'est complètement déformé
contrairement à l'autre méthode qui nous permet d'écarter. On pourra écarter beaucoup entre les lettres sans déformer la typo. Donc voilà ici les premiers avantages, et ici on peut tout simplement changer la couleur. Je clique dessus, j'ai le sélecteur de couleur, on voit bien que c'est couleur du texte. Je mets ici la teinte que je veux, la saturation, la luminosité qui m'intéresse, et je valide. Donc ça aurait été mieux que je sélectionne le bon calque, et là je valide. Donc ça c'est pour modifier l'ensemble. Maintenant je peux avec l'outil texte sélectionner qu'une partie, faire des modifications, par exemple je voudrais que ce soit en bold ici. Vous voyez, ça n'interagit que sur la partie qui est sélectionnée, et ici par exemple le mettre en rouge. Voilà. Hop, je vais refaire une petite modification, parce que là maintenant, voilà, peut-être 0 d'ailleurs maintenant. Voilà, hop. Et donc je peux comme ça varier, et ici bien mettre tout ce que je veux avec les couleurs, les bolds, etc. Donc ça vous connaissez, je pense, si vous avez déjà utilisé Word ou autre, c'est possible. Je peux également, quand je sélectionne un objet ou deux, je vais sélectionner par exemple les deux pour l'agrandir dans mon document. Si je fais CTRL ou commande T, je vais tout simplement dans un coin et j'agrandis directement à la volée. Ça agrandit également ici, mais parfois vous voulez l'agrandir, vous voulez mettre une typo d'une certaine taille par rapport à une image, vous ne savez pas les valeurs. Vous pouvez l'agrandir comme un texte, comme un objet normal. Donc allez essayez de faire ces modifications, et on va passer maintenant après au texte dans un cadre. Petite astuce, quand on fait des créations, on a besoin de typos différentes, parce que suivant votre ordinateur, suivant ce que vous avez déjà téléchargé, vous n'avez peut-être pas le nécessaire. Quand on va ici dans l'onglet texte, on va retrouver avoir plus de provenance d'Adobe Font. Je clique dessus, et donc là, on va avoir la possibilité de retrouver directement plein de typos. Les typos, elles sont réparties ici par catégorie, par style, tu vois, par mots-clés. On peut avoir également ici, on peut avoir par rapport à des graisses, on peut mettre des paramètres, des filtres. Quand je veux ici avoir un exemple, par exemple, j'écris texte, et je vois ici le rapport qui se fait. Donc si vous avez besoin d'écrire en majuscule, écrivez en majuscule. Vous voyez que certains vont peut-être exister qu'en majuscule ou autre, et je peux choisir comme ça différents paramètres. Quand il y en a un qui me plaît, on va regarder fun par exemple, ou cursive. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples. Vous pouvez mettre en gris, en liste, etc. Vous cliquez sur afficher la famille. À ce moment-là, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît, et j'ai juste besoin d'activer la police pour qu'elle se mette, voilà, la VolutaScript Pro Regular s'est mise dans mes logiciels Adobe, aussi bien Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est aller sur le site, alors moi je l'utilise beaucoup, dafont.com. Vous allez sur dafont.com, et là, vous allez avoir des milliers de typos que vous allez pouvoir télécharger. Toutes les familles ici, soit vous connaissez le nom si vous voulez, et par exemple, vous cliquez sur calligraphie en script. Pareil, vous pouvez écrire ici texte pour avoir un aperçu, le nombre de typos, donc font, c'est les typos par page, la taille, et vous mettez OK. Et là, vous allez avoir toutes les typos, donc là, vous en avez des paquets. Donc là, je vais très vite, vous voyez, il y a 124 pages ici avec des typos. Quand il y a une qui vous plaît, c'est très simple. Vous cliquez sur Download, elle va se télécharger ici. Vous cliquez dessus, c'est pareil sur PC ou sur Mac quasiment. Hop. Et là, vous cliquez dessus et vous faites installer la police. Et elle va se mettre automatiquement dans Photoshop, enfin dans votre ordinateur, donc sur n'importe quoi, sur Word si vous l'ouvrez, sur Photoshop, sur Illustrator, etc. Vous n'avez pas besoin de refermer le logiciel pour les activer. Hello Honey. Et donc, si je vais ici, je prends l'outil texte et je vais retrouver Hello Honey ici que je vais pouvoir utiliser. D'ailleurs, on va la prendre. Donc, je vous invite à la télécharger si vous voulez via Dafont. Sinon, je vous la fournirai directement. Ici, vous pouvez télécharger. Et là, on va écrire Tropical. Hop. Tropical. Je vais à la ligne Vibes. C'est écrit en tout petit parce que mon image est grande. C'est pas un souci. CTRL T et je vais agrandir très largement. Voilà. Hop. Je fais une petite erreur de manipulation. Donc, télécharger la typo soit via Dafont, c'est Hello. Ici, Hello Honey. Sinon, vous la prenez directement dans le dossier qui est fourni pour l'installer. Et maintenant, on va jouer sur la typo et écrivez Tropical Vibe avec cette typo.
Allez, on va effacer ces deux calques, je les mets à la corbeille. Quand je prends l'outil texte, contrairement aux autres, je vous rappelle que ça génère un calque automatiquement. Donc là, par exemple, je vais écrire ici la possibilité d'écrire au kilomètre. Comme je vous disais, ici j'écris. Et si j'appuie sur la touche Entrée, à ce moment-là, ça va à la ligne. Ça, c'était la première méthode. Si je reprends l'outil texte, cette fois, au lieu de cliquer, lâcher, enfin de cliquer et lâcher, je fais cliquer, glisser. Là, vous voyez, il y a un encadré qui apparaît en pointillé. On voit un cadre du faux texte qui apparaît. Et là, maintenant, je vais pouvoir écrire. Et là, quand je vais arriver au bout, vous voyez, automatiquement, ça va automatiquement se caler. Si je modifie la taille, ici, je peux modifier la taille, ça recalcule automatiquement par rapport à l'encombrement dans ce bloc, ici, par rapport au texte. Donc ça, c'est bien quand vous voulez faire plutôt un bloc de texte. Parce que par exemple, là, quand vous l'agrandissez, ça ne fait pas la même interaction que tout à l'heure. Quand je suis ici, si j'agrandis avec l'outil agrandissement, CTRL ou Command T, j'agrandis à la volée. Là, ça agrandit juste la zone où il y a le texte. Donc voilà, c'est quelques différences. Ça, c'est plus approprié quand on écrit une grosse quantité. Allez, on va rajouter du texte de substitution. Donc dans texte, on va retrouver ici coller lorem ipsum. Je clique dessus et ça me colle du texte. Moi, les paramètres ne sont pas bons, donc on a vu, je vais réduire un petit peu. Hop, c'est mieux de le sélectionner, pardon. Voilà, je vais le réduire, par exemple à 30. Ici, je remets à 0. Là, on a un autre paramètre qui est possible également, qui sera par la suite l'espace entre les lignes. Je ne vous l'ai pas montré juste avant, mais là, il y a un espace. Et vous dites, j'aimerais bien que ça soit un peu plus condensé, un peu plus serré. Et ici, c'est l'espace entre les lignes. On a vu l'espace entre les lettres. On va retrouver l'espace entre les lignes. Et vous voyez, ça permet de resserrer ou à l'inverse, d'étirer l'espace entre les lignes. Donc ça, c'est suivant ce que vous voulez. Allez, je vais mettre en plus léger. Suivant ce que vous voulez, ça vous permet ici d'avoir visuellement des choses différentes. Ça nous permet également de gagner de la place. Parfois, vous avez juste un espace, il vous manque une petite ligne, vous resserrez un tout petit peu, au bout d'un moment, ça va gagner en grignotant sans réduire la taille, parce que parfois, quand la typo sera trop petite, ça ne sera pas possible ou plus lisible. Allez, je vais juste changer ici. Hop, Photoshop. Photoshop. Hop, voilà. Donc, ici, j'ai un titre. Donc on peut modifier à la volée, commande ou CTRL-T, et un ensemble de textes. Là, si je regarde, je vais pouvoir maintenant également jouer sur la justification, donc coller à gauche, coller à droite, centrer, césure. Les césures, c'est les petits, ici, les petites coupures entre les mots, donc je vais pouvoir faire ces paramètres. Et là, ça va être plus dans les paramètres de paragraphe. Donc ça va être dans fenêtre, paragraphe. Et là, je retrouve d'autres possibilités. Vous voyez, caler à gauche, donc je vais sélectionner le bloc, centrer à l'intérieur de mon bloc, caler à droite. Et ici, je peux faire également justifier avec un retrait. Moi, j'aime bien, en fait, ça prend l'ensemble et à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne, ça va aller à la ligne. Par exemple, si je vais ici, hop, si je saute la ligne, vous voyez, ça le fait ici. Contrairement aux autres, quand c'est sur l'ensemble, que moi j'aime moins, ici, après, souvent, ça ne le fait pas et ça étire beaucoup trop. Vous voyez, là, ça étire, ça fait des trucs bizarres. Donc moi, je préfère, si vous voulez une justification, celle-ci. Là, ça permet de faire un retrait, donc vous n'avez pas trop le faire. Le cadre est ici, ça vous permet de faire un retrait au début, un retrait que sur les débuts de paragraphe, donc ça c'est plus la mise en page, ici, et là c'est sur la fin. Allez, je remets tout à 0. Vous n'allez pas trop l'utiliser dans Photoshop ici. Et donc, on a également la césure. Si je décoche, en fait, ça va retirer les mots, vous voyez, qui sont coupés, parce que parfois, la lecture, c'est un peu embêtant d'avoir des mots coupés. Donc là, vous pouvez décocher, ça se trouve dans l'onglet Paragraphe. Voilà pour les principaux modifications sur le texte. On en verra d'autres. En tout cas, déjà avec ça, vous pouvez générer du texte, écrire, faire des titres, etc. Allez, maintenant on va changer les paramètres du texte avec les deux fenêtres, les caractères et les paragraphes. Je voudrais caler ici le texte à droite, je voudrais agrandir le texte, changer la couleur, etc. On va faire ça ensemble. Je sélectionne donc mon calque de texte ici. J'aimerais bien que ça soit plus grand et surtout d'une autre couleur. Je vais changer la couleur dans la fenêtre des caractères, je vais le mettre en blanc. Je valide. Je voudrais que l'espace soit plus serré, que ça soit calé à droite. Alors quand on change, vous savez, calé à gauche, centré, etc., c'était dans la fenêtre des paragraphes. Fenêtre, paragraphe. Je vais caler tout ça à droite. Je retrouve ici mon texte. Je peux fermer, après je ne vais plus m'en intéresser. Je vais réduire ici l'espace. Donc là,
l'image est très grande, hein, donc les chiffres sont très grands. Souvent, quand vous avez fait du texte, ça sera pas aussi grand. Ok. Voilà, moi j'aime bien travailler avec des images de bonne qualité. On va comme ça réduire hein, visuellement à peu près pour que le V soit au niveau de la base du P. Et je vais agrandir pour que ça prenne une grande partie de l'image. Je fais CTRL ou commande T, je vais dans un des coins et je vais agrandir de cette manière-là. Voilà, j'appuie sur Entrée pour que ça prenne une belle proportion ici. On va le laisser dans la zone bleue pour que ce soit quand même lisible. Et je vais écrire là, par exemple, un chiffre, 3, 1, avec un petit slash, mais dans une autre typo. Je prends l'outil texte et je clique et je lâche. Alors attention, vous voyez, le texte étant très grand, automatiquement, le logiciel a détecté que je voulais écrire dessus. Donc là, il faut reprendre un autre outil pour reprendre l'outil texte. Je vais écrire un peu plus loin, voilà, 1 et slash. Donc je vais agrandir, commande T, parce que là c'est très très grand l'image. Et je vais changer la typo. Je vais prendre une typo un peu plus en bâton, un peu plus comme l'Arial, la Montserrat. Mais là je vais prendre Impact. Je vais choisir Impact. Normalement vous l'avez, sinon je vous le fournirai également. Et là je vais placer le 1 ici, commande T, et je vais réduire la taille. Et on fait un jeu avec les typos, hein, c'était le but de ce petit exercice. Hop, comme ceci. Et là je vais le caler un petit peu par rapport à la base du A. Voilà, comme ceci. Je vais réduire un petit peu, voilà, je décale, et je vais écrire ici, par exemple, une année 2021, ou été 2022, peu importe. Je reprends l'outil texte, et j'écris, allez, été 2022, hop. J'agrandis, et je pourrais reprendre encore une autre typo et changer la couleur. Je vais prendre une autre typo, donc là, vous regardez, ok, je voulais choisir un peu une typo, mais surtout, il va falloir changer la couleur. Allez, je vais prendre celle-ci et je vais changer la couleur. Cette fois, je vais prendre une couleur qui existe dans le document. Pour ça, j'ai cliqué là dans la fenêtre des caractères sur la couleur. J'ai mon secteur de couleur. Mais si je navigue avec la souris sur le document, vous voyez, il y a une petite cible qui apparaît. Ou un outil pipette. La cible, c'est quand j'ai la touche majuscule qui est verrouillée, c'est une cible. S'il n'est pas verrouillé, c'est la petite pipette. Et là, je vais pouvoir prendre une couleur. Comme ça, je vais voir une couleur qui m'intéresse. Elle est retranscrite ici dans le secteur de couleur. Et en fait, c'est une couleur que j'ai pris à la volée directement, vous voyez, dans ma création. Donc là, ça permet d'être beaucoup plus homogène au niveau de la réalité des couleurs. Allez, je vais prendre quand même un bleu. On voit bien, je valide. Je vais changer la typo. Hop. Je vais prendre une typo plutôt, voilà, Arial et été. Je vais l'écrire en minuscule. Je vais juste écrire le E. Voilà. Été 2022. Je peux le réduire, le mettre comme je veux. Voilà, c'était pas une grosse création, hein, c'est juste pour utiliser un petit peu les différents outils, savoir que vous pouvez utiliser du texte, pardon, etc., changer la couleur. Allez-y, c'est juste une mise en pratique légère, un petit exercice, à vous de jouer, et on va passer à la suite. Visuel, on a besoin juste de deux éléments. Fichier, ouvrir, et vous allez ouvrir donc ici iPhone do.jpeg et face.jpeg. Pour en sélectionner deux, j'en sélectionne un, j'appuie sur la touche commande ou contrôle et je sélectionne le deuxième et je fais ouvrir. Moi j'avais cet élément là qui était ouvert, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, vous pouvez le laisser sur le côté, on le fera ensemble. Là on va demander non concordance des profils incorporés, on fait supprimer le profil incorporé et je fais OK. Et OK, voilà. Allez, je vais zoomer un petit peu et donc j'ai mes onglets ici avec mes deux iPhones et là ça sera le résultat final. On va créer tout simplement la taille du document final que l'on veut faire. Ici, on restera sur un format classique d'un écran HD 1920 par 1080. Allez, fichier nouveau. Ici, je vais prendre 1920 par 1080. Si vous ne l'avez pas en personnalisé, vous écrivez en largeur 1920 pixels, 1080 pixels toujours, résolution 72 pixels par pouce. Et ici, on va bien passer en mode RVB parce que c'est destiné au web à l'écran et je fais créer. On va voir un document vierge comme ceci. Donc vous devez avoir trois onglets, moi j'en ai un quatrième parce que j'ai la présentation finale. Si ça peut vous aider, ouvrez-la, sinon on va le faire ensemble de toute façon. Donc vous allez créer votre nouveau document et ouvrir les différents fichiers. Vous vous souvenez, on a vu différentes méthodes pour sélectionner parce que là le but, si on regarde, là il y a un fond uni de couleur, mais sur le résultat final, on voudrait que ça soit sur un fond rouge. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner cet objet, l'isoler, pour pouvoir le détacher et le glisser ici.
On a vu plein de méthodes. Vous prenez la méthode que vous voulez. Je vais vous en remontrer deux. Avec l'outil de sélection rapide, je clique, vous voyez, il y a le petit plus au milieu là du cercle. Je clique, je me déplace et automatiquement, il va détecter les éléments qui sont là. Donc ça, c'est une première méthode, mais moi, ce que je préfère, en fait, là, on sélectionne l'objet. Mais on peut penser à l'envers. On va sélectionner l'extérieur et ensuite, on va intervertir la sélection parce que là, qu'est-ce qui est le plus uniforme? C'est le fond. Allez, CTRL ou commande D et je vais tout simplement sélectionner l'arrière-plan. Je me déplace. Vous voyez, automatiquement, c'est beaucoup plus rapide pour sélectionner. Qu'est-ce qui est sélectionné ici? Le fond. Moi, je veux déplacer l'iPhone. Je vais donc intervertir cette sélection. Donc, sélection, intervertir. Parfois, il faut penser quelle est la zone la plus facile à détourer et après, penser à l'intervertir. Je vais prendre mon outil ici de déplacement. Je vais au milieu, à ce moment-là, vous voyez, la croix se transforme en ciseau. Je clique, je me déplace sur le petit onglet du résultat final, du document final et je lâche. Et là, j'ai ici mon iPhone qui est isolé. Je vais faire pareil avec le deuxième et je vais vous remontrer une deuxième méthode. Je clique longtemps sur l'outil de sélection rapide et je retrouve outil de sélection d'objets. Là, je vais faire une zone avec soit le lasso, soit le rectangle. Là, j'aurais pu prendre le rectangle. Je vais définir grossièrement une zone. Il va automatiquement détecter qu'il y a cet iPhone. On reprend tout simplement l'outil de déplacement et je le place ici. Là, c'est assez rapide, la sélection n'est pas parfaite à 100%, mais en tout cas pour les premiers exercices, ça suffit. Vous comprenez le principe et les différentes méthodes pour les sélectionner. Choisissez celle que vous voulez, sélectionnez les deux et mettez-le sur le document final. On va mettre les deux iPhones à la même taille. On va prendre comme référence ici le plus grand, vous voyez, on va juste le réduire un peu et mettre l'autre à la même taille. Ce que je vais faire, je vais avec mon outil flèche de déplacement, je vérifie bien d'avoir sélection automatique, ce qui me permet de sélectionner le calque sur lequel je clique. Et là, je vais ajuster, je vais le mettre à la même hauteur pour avoir un repère. Commande ou CTRL T, je vais dans un coin pour l'agrandir tout simplement comme ceci. Je valide. Vous voyez, je vais le placer à peu près de la même manière que ici. Je sélectionne les deux calques et je vais très légèrement les réduire. Commande ou CTRL T. Et je réduis un petit peu. Voilà, j'appuie sur Entrée. Là, j'ai interagi automatiquement sur les deux calques parce que ici, j'ai pu les sélectionner. Je vais les replacer au milieu. Moi, j'ai des petits repères qui apparaissent et dans l'affichage, les repères commentés. Affichage, ici, vous allez pouvoir avoir les extras et les règles et surtout les repères commentés que vous pouvez ajuster automatiquement. Donc, ici, je vais les renommer. On a vu ça, hein. iPhone, face. On fait tout bien. Et iPhone dos. Prenez l'habitude. Alors, oui, quand vous n'avez pas beaucoup de calques, finalement, c'est pas gênant. Mais en tout cas, c'est bien de les renommer quand vous en avez plusieurs et surtout si vous travaillez avec d'autres personnes. Donc, allez-y, redimensionnez ici les iPhones et ce qui peut se passer, parce que moi ça n'a pas été le cas, juste une petite information, si vous avez commencé à détourer d'abord le dos et ensuite la face, en fait ça se retrouve dans ce sens là parce que le dernier calque qui va arriver va se placer au-dessus de la pile, donc il suffit d'aller dans la palette des calques pour le déplacer. Vous voyez la double barre bleue pour dire ça arrive à cet endroit là, ce qui me permet de changer la pile comme si vous prenez une feuille d'une pile et vous les superposez. Là je vais pouvoir choisir de cette manière là, les superposer de façon différente pour avoir l'iPhone de face derrière et ici pour bien voir les caméras de l'iPhone. Intéressé au fond, ici on a un fond de couleur avec une diagonale et un fond d'une autre couleur, donc on va tout simplement le créer. Allez, on a plusieurs méthodes pour créer ce fond. Je vais créer une zone de couleur unie et ensuite une autre forme avec une sélection. On va mettre de la couleur, on aura plusieurs méthodes, mais comme ça vous allez tout voir. Je clique sur l'arrière-plan, pourquoi? Parce que je veux créer un nouveau calque ou un nouvel élément et comme ça il va se placer ici au-dessus automatiquement pour qu'il soit bien placé. Le fond, il faut que ça soit en bas des calques. J'aurais pu le créer où vous voulez et après le déplacer, mais là je fais cette méthode-là. Je clique sur le petit symbole du cercle divisé en deux et je vais chercher couleur unie. Ça va me créer un aplat qui va se faire automatiquement. Vous voyez, sélecteur de couleur unie, là je vais pouvoir mettre la couleur que je veux et je peux également avec la souris me déplacer. Vous voyez, la souris se transforme en pipette, ce qui me permet de cliquer directement sur la couleur qui m'intéresse. Vous voyez, je pourrais cliquer sur des couleurs qui m'intéressent. Allez, on va prendre la couleur qui est à peu près ici et je valide. Là, j'ai une couleur unie.
Si je veux modifier, il me suffit de double-cliquer ici dans cette zone-là, automatiquement, ça va se modifier. Moi, il y a une deuxième couleur qui est créée, donc je vais également la faire, j'ai plusieurs méthodes. Là, je vais créer un nouveau calque, comme ça on voit un petit panel d'éléments. Je vais tout simplement dessiner une sélection et je vais peindre cette sélection. Je vais prendre l'outil lasso polygonal. Je vais cliquer à l'extérieur, je vais plus bas. Vous voyez, comme ça, je vais rester à peu près sur la même ligne que l'iPhone, ici, et je vais un peu à l'extérieur. Ça va me faire une grande zone de sélection. Vous voyez? Et maintenant, je vais pouvoir mettre une couleur avec l'outil pot de peinture. Je peux prendre une couleur ici directement. Je vais sélectionner le pot de peinture, je clique sur ma couleur et je vais aller la chercher comme tout à l'heure avec l'outil ici pipette. Elle s'est mise automatiquement ici. Je suis bien sur mon calque et je valide. Et là, à ce moment-là, quand je clique, ça crée automatiquement la couleur souhaitée. Et ici, fond rouge. Voilà, et là, il y a un autre fond. J'appuie sur commande ou CTRL D pour désélectionner et là, j'ai bien ici ma diagonale qui s'est créée comme là. Là, moi, je l'ai décalée, c'est ce que je vais faire également, parce qu'elle a été juste alignée, c'était pour garder le même angle. Je prends l'outil flèche de déplacement et je me déplace. Ok, là, elle s'est coupée automatiquement, c'est pas gênant. Commande ou CTRL T et on va tout simplement l'agrandir. J'agrandis, la diagonale reste dans le même axe et je valide. Et voilà, j'ai bien mes deux couleurs. Une première couleur ici que j'ai juxtaposée, que j'ai mis au-dessus de mon fond uni qui est juste là. Donc j'ai créé un fond uni, j'ai créé un nouveau calque avec une sélection et l'outil polygonal que j'ai peint avec l'outil pot de peinture en sélectionnant la couleur ici avec l'outil pipette. Allez, à vous de jouer, vous savez tout faire. On va maintenant passer à la dernière étape, on va faire les cercles et l'ajout du texte. Allez, on va faire 4 cercles de couleurs. On va prendre tout simplement l'outil cercle qu'on a vu. Là, si vous avez un rectangle, vous cliquez longtemps pour récupérer l'outil ellipse. Je clique, je me déplace, j'appuie sur Shift pour faire un cercle. Première couleur, fond. Donc on va prendre en couleur blanc, noir, bleu et un verre d'eau. Allez, blanc. Voilà, je vais pouvoir avec l'outil de déplacement déplacer mon cercle. Je vais le copier-coller, copier, commande C ou CTRL V. Ok, je copie-colle ou j'appuie sur la touche Alt. Vous voyez, si j'appuie sur la touche Alt en continu, j'ai un double flèche qui apparaît. Si je clique, je me déplace, ça me permet de le copier. Et je double-clique sur mon ellipse. Je vais pouvoir mettre la couleur noire. Je vais faire pareil ici, je la resélectionne, j'appuie sur Alt, je me déplace et je vais mettre de nouveau une autre couleur. Ici, on avait dit un verre d'eau et un bleu. Voilà, allez, un verre d'eau ici à peu près et un bleu. Donc je vais juste changer le verre d'eau parce que c'était un peu trop. Voilà, un bleu plus foncé, comme ceci, et là, c'était un peu trop. Voilà, hop, un peu moins flashy, et ici, je vais rajouter. Normalement, on aurait les caractéristiques des couleurs. Pour l'instant, là, nous, on ne l'a pas, c'est plus un petit exemple. Et on va aligner tout ça et on va écrire le texte. Donc, allez-y, faites les 4 formes, mettez la couleur, blanc, noir, vert d'eau et bleu ou l'inverse, comme vous voulez. Et on va aligner tout ça et finaliser. On va maintenant aligner tout ça. Donc, je voudrais que là, ces éléments-là soient bien alignés entre eux. Je clique sur le premier, je suis avec mon outil de flèche de déplacement, j'appuie sur Shift. Je clique sur le deuxième, on voit bien dans ma palette des calques qu'il y a le blanc et le noir qui sont alignés. Moi, je voudrais qu'ils soient bien alignés par rapport en haut. Ok, en haut, comme ceci. Maintenant, le blanc, je sélectionne le blanc et le vert. Je voudrais qu'ils soient alignés à gauche. Ici, qu'ils soient alignés à droite. Là, il s'est déplacé un peu. Et les deux qui sont là, bien alignés. Donc, soit au centre, soit en bas, c'est pareil. Hop, je me suis trompé. J'ai pas sélectionné le bon. Et le vert, voilà. Ici, voilà, donc là ils sont bien alignés. Les 4 sont ensemble. Si je sélectionne les 4, je vais pouvoir déplacer. Là tout est bien aligné, c'est très bien. Je vais les placer à peu près ici, je n'ai pas trop besoin de les bouger. Je vais reprendre l'outil texte et j'écris disponible également. Et j'écris tout simplement les couleurs dans 5 formes différentes. Allez, disponible. Disponible. Et également en 2 points, je crois que j'avais mis ça, c'est pas trop grave, commande T, j'agrandis. Voilà, hop,
Je corrige ma petite faute. Et je vais changer tout simplement ici la typo. Je vais mettre en light italique et je vais réduire un petit peu la taille. C'est un peu trop grand, voilà. Et je vais pouvoir l'aligner, par exemple ici, avec les autres éléments. Je sélectionne mes autres éléments et je peux les aligner à droite, voilà. Et là, je vais prendre l'outil texte, je clique, j'écris blanc, j'agrandis, comme ceci, et je rechange la typo en italique. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'était pas la bonne, Montserrat, light italique. Voilà, je réduis, c'est beaucoup trop gros. Voilà, autour des 30. Et ce que je vais faire, je vais copier-coller, comme ça les paramètres seront déjà mis. La bonne taille, la bonne typo, etc. Allez, comme tout à l'heure, si j'appuie sur Alt, vous voyez, ça me permet de dupliquer cet élément-là. Ici, noir. Voilà. Et après, je pourrais bien sûr tout aligner comme tout à l'heure. Et là, je sélectionne les deux, ça sera encore plus rapide. Comme ça, j'ai tout qui va bien se mettre ici. Ok? Alt. Et je me déplace. Donc, vert. Je reprends le petit texte pour générer le texte. Vert. Ici. Et bleu. Alors, petite particularité, hein, si on veut changer, il va falloir prendre un autre outil, reprendre l'outil texte pour le modifier. Je vais essayer de bien placer tout ça. Voilà. Les centrer. Également centrer. Et voilà, j'ai bien rajouté les éléments, j'ai écrit le texte, les petits éléments graphiques. Maintenant, ce que je peux faire, c'est pas obligatoire, on va pouvoir les regrouper. Je vais vous montrer, comme ça vous allez savoir, on va finaliser l'élément, on va regrouper des éléments pour que ça soit plus propre, on peut les renommer si on veut, et enregistrer. Donc finaliser déjà le texte, et on va passer à la dernière étape pour peaufiner et enregistrer. Donc on a la possibilité de mieux ranger un peu tous ces éléments, faire des groupes, renommer, etc. Donc là, on pourrait laisser ellipse et écrire blanc. Okay, donc c'est pas obligatoire, c'est surtout bien si vous écrivez, si vous êtes avec d'autres personnes en collaboration sur des projets. Comme ça, ce serait beaucoup plus lisible et compréhensible directement. Ok, donc là, on a bien tout. Si on veut, on pourrait prendre par exemple même le sens de lecture de gauche à droite. Le premier au-dessus, noir, vert, etc. Et là, je vais pouvoir créer un groupe. Je sélectionne mes 4 éléments, je clique sur le petit groupe, et là, ça va être ici, cercle, couleur. Comme ça, je pourrais cacher tout d'un coup. Ok, si je veux. Je pourrais mettre le texte aussi dessus, comme ça serait beaucoup plus lisible et compréhensible. Je reprends les 4 éléments et je le glisse ici à l'intérieur. Vous voyez la différence, c'est que là, les cales qui se placeraient en dessous, là quand l'encadré est bleu, se met directement dans le groupe. Et là, je pourrais encore plus être cohérent si je veux. Je mets le blanc en dessous du blanc, le noir en dessous du noir. Voilà, là après, c'est vraiment un peu titiller sur les rangements, si vous voulez, comme ça, les gens comprennent directement que c'est placé en dessous. Ça n'a aucune incidence, en tout cas, ici, sur le résultat final. Et donc là, on a la possibilité de cacher ou pas. On pourrait mettre également les 2 iPhones ici, hop, dans un groupe, iPhone. Ce qui permet en fait de cacher plus rapidement les éléments. On pourrait mettre ici le fond. Je vais tout faire, hein, comme ça vous comprendrez. Si vous voulez, si vous trouvez ça un peu lent, vous pouvez aller plus vite. Et ici, hop, les 3 éléments. Texte, titre. Et voilà, comme ça, on a tous les éléments. L'arrière-plan, on laisse en arrière-plan. Et si pour votre présentation, vous pouvez cacher des éléments, vous avez la possibilité de changer ces éléments. Je vous rappelle qu'avec l'outil de déplacement, vous pouvez déplacer soit un calque, soit directement l'ensemble des groupes. Et là, vous déplacez des groupes entièrement. Vous dites, tiens, est-ce que je voudrais faire un test? Peut-être que si je mets les couleurs ici, c'est peut-être mieux ici, etc. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que de déplacer tous les éléments un à un. Pareil ici ou autre, ou les agrandir, ça vous permet d'agrandir tout l'ensemble directement. Donc ça, prenez l'habitude, c'est intéressant. Au début, vous dites, non, pourquoi je vais le faire? Mais après, quand vous avez des modifications, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus clair. Si vous donnez un document comme ça à quelqu'un, il va tout comprendre. Donc voilà pour finaliser le visuel. Il va nous rester plus qu'à enregistrer. Enregistrer, fichier enregistré sous. Vous l'enregistrez en format Photoshop, toujours .psd. Vous donnez le nom que vous voulez, l'emplacement. Et si vous voulez l'enregistrer en JPEG pour que quelqu'un puisse l'ouvrir et le lire, fichier enregistré sous.
Et là, au lieu du mode Photoshop, vous choisissez le mode JPEG juste ici. Voilà pour ces petits ateliers. On va voir encore d'autres choses par la suite. On va voir comment dessiner des formes simples, les modifier et faire des paramètres sur ces formes. Allez, fichier nouveau, on part d'un nouveau document, hein, vous connaissez le principe. Et on va aller maintenant dans la palette des outils. Ici, on retrouve une forme. Par défaut, vous devez avoir un rectangle, sinon si vous avez déjà utilisé avant, donc c'est pas gênant. Si je clique longtemps dessus, on va retrouver plusieurs formes. Rectangle, rectangle bord arrondi, ellipse, triangle, polygone, trait et forme personnalisée. Alors le triangle est apparu en version 2021. Si vous avez une version moins récente, vous ne l'aurez pas, mais c'est pas gênant. Allez, on va faire rapidement la construction des différentes formes. L'outil rectangle, on va retrouver les options en haut. Donc on va voir que c'est une forme, ça pourrait être un tracé ou un pixel. Nous on va rester sur une forme. On va pouvoir paramétrer la couleur. On va pouvoir paramétrer une couleur de contour en mètres ou pas en mètres avec une épaisseur. Un trait différent. Et ici directement paramétrer par rapport à des valeurs que l'on voudrait. Et ici après changer d'autres paramètres qu'on ne va pas voir pour l'instant. On est encore dans l'initiation. Si on veut générer une forme à la volée, personnalisée, je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris, je me déplace. À ce moment-là, j'ai ma forme qui apparaît. Par défaut, quand je lâche, automatiquement, cette nouvelle palette s'ouvre. On retrouve, c'est un peu une redite qui se retrouve juste là. On va voir le symbole pour dire que c'est un tracé de forme. On va retrouver les dimensions. On pourra faire une rotation et ici changer avec une symétrie. Nous, ce qui peut nous intéresser, c'est surtout les paramètres juste là. Changer la couleur, le contour, etc. C'est ce qu'on va faire. Dans les dernières versions, on a la possibilité, ici, il y a une petite poignée qui apparaît, qui nous permet d'arrondir les bords. Je clique, je me déplace, vous voyez, ici automatiquement, ça rentre une coordonnée, je vais pouvoir agrandir les bords. C'est pour ça que le rectangle arrondi n'est plus utile dans les dernières versions. Ça, c'est repris d'Illustrator. Si vous n'avez pas la 2021, vous n'allez pas avoir également ça, il faudra rentrer directement les paramètres. On va pouvoir également agrandir de la même manière que quand j'avais l'outil, enfin l'option transformation, hein, commande ou CTRL T. Là, on va pouvoir agrandir à la volée directement notre forme. Ah, j'ai raté, j'avais pas le bon outil pour le déplacer. Je peux toujours déplacer avec ma forme ici. CTRL ou commande T et je reviens ici pour pouvoir agrandir. Je ne retrouve pas la même chose que tout à l'heure au niveau des paramètres, je ne retrouve pas la petite poignée. C'est très simple, il va falloir juste prendre la bonne flèche. On retrouve ici l'outil forme et ici l'outil flèche de sélection de tracé, c'est l'outil flèche noire. Là, ça nous permet de déplacer le tracé et rentrer dans les paramètres qui sont là. On va pouvoir donc faire les rotations, déplacer le centre de rotation, ça on a déjà vu, je ne vous explique pas plus. Pour la couleur, je prends la couleur que je veux ici, ou directement là pour retrouver le sélecteur de couleurs que vous connaissez, qu'on a déjà vu. Je peux me remodifier à la volée les formes qui sont là. Je peux ajouter un contour. Par défaut, le symbole blanc avec une diagonale ici, ça veut dire une diagonale rouge qu'il n'y a pas. Je pourrais faire pareil, retirer le fond, je vais vous montrer. Et là, je vais pouvoir mettre une couleur de contour. Je vais pouvoir jouer sur l'épaisseur du contour. Ok. Savoir si le contour interagit à l'intérieur, au centre ou à l'extérieur. Vous voyez, là, le contour, il va être à partir de l'extérieur de la forme. Là, à partir de l'intérieur, il n'agrandit que à l'intérieur de cette forme. Et là, c'est entre les deux. Vous voyez, il y a le trait bleu, c'est un peu à l'extérieur, un peu à l'intérieur, à part égale. Donc, je vais le mettre à l'extérieur. Je peux choisir également le style, ici, de mon contour. Et je peux, comme pour le contour où il n'y avait pas, je peux le retirer ici, mais je peux retirer également le fond. Et là, je vais avoir une forme que en contour avec une transparence à ce niveau-là. Donc allez-y, faites ces modifications et après je vais vous montrer rapidement les autres formes. Vous allez voir, c'est assez instinctif et intuitif. On a vu le rectangle et on va maintenant pouvoir paramétrer les autres formes. Donc ici, on peut changer à la volée. Donc ça, c'est largeur, hauteur et l'emplacement. Je l'efface et on va régénérer avec une forme particulière. Je reprends l'outil rectangle. Ça, je clique et si j'appuie sur Shift, ça me permet de générer une forme particulière ici, un carré. Ce qui me permet de faire directement le carré en appuyant et maintenant la touche Shift. La touche Shift, c'est pour écrire en majuscule. Si je clique longtemps sur l'outil, je vais retrouver l'outil rectangle arrondi. Donc comme je vous disais, on n'en a plus besoin parce qu'on peut créer des arrondis à la volée. L'outil ellipse, soit je fais une ellipse ou comme tout à l'heure, si j'appuie sur Shift, ça me permet de faire un cercle. Je peux toujours retourner sur les mêmes paramètres de propriété. On va retrouver l'outil triangle, pareil, un triangle comme on veut, et si on appuie sur Shift,
ça fait un triangle équilatéral. Et on retrouve toujours les mêmes paramètres et on a la possibilité également, vous voyez, d'arrondir ici. Contrairement à une forme rectangulaire où il y avait les 4 coins, et là il n'y a pas les 3 coins pour dire qu'il y a un arrondi particulier, ça va être sur l'ensemble de la forme, on va pouvoir arrondir directement ici. On retrouve toujours les mêmes paramètres de base, les dimensions, la rotation, etc. On va voir l'outil polygone. Je clique, je me déplace, ça va me permettre de faire un polygone. Alors là, le polygone, il est par défaut sur 4 côtés. Là, c'est sur les dernières versions, hein. Sinon, c'est un peu différent pour modifier les paramètres, je vais vous expliquer. Et on retrouve ici la possibilité, vous voyez, il y a une nouvelle option qui est apparue. 4. Et là, je vais pouvoir choisir le nombre, ici, de côtés que je veux pour mon polygone. Je peux même avoir 3, le triangle. Et ici, je vais pouvoir changer donc le nombre ici, de côté. Je retrouve ici la forme en étoile. Vous voyez, ça me permet de générer une étoile avec un certain nombre de branches. 100%, ça veut dire que virtuellement, il y a un point là qui va se créer à 100%, c'est aligné. Et plus le pourcentage est faible, plus ça se rapproche du centre. Vous voyez. Et donc là, je pourrais mettre 5. Comme ça, ça me fait une étoile qu'on connaît un peu plus au niveau de la forme. Voilà. Et je vais pouvoir même agrandir, étirer, etc. Si on avait une version moins récente, vous cliquez lâcher, ça va revenir ici. Et là, vous allez avoir présenté un petit peu différemment, mais avoir le nombre de côtés, les dimensions, le rayon, donc ça c'est pour faire, vous allez avoir 2 rayons pour avoir la forme étoile qui va se créer. On peut le créer à partir ici du centre. Donc, et ça marche avec tous les outils, il vous suffit de reprendre un, vous cliquez lâcher et vous allez avoir les paramètres qui vont apparaître avec des options différentes suivant ici les différents paramètres. Si vous êtes sur la version récente, je vous conseille de passer par la fenêtre des propriétés qui se trouve dans Fenêtre, Propriétés. Et ensuite, vous avez la possibilité également de faire des traits avec d'autres paramètres, etc. Allez-y, essayez de faire ces formes et je vais vous montrer une dernière modification. Ces formes, on peut les déplacer avec l'outil flèche de déplacement et vous voyez, chaque forme s'est créée automatiquement sur un nouveau calque. Je peux également avec l'outil flèche noire directement récupérer une forme, je la sélectionne dans la palette ici et la déplacer. Je retrouve la possibilité de modifier à la volée donc tous ces paramètres. Mais je peux être avec l'outil flèche blanche. Et là, on n'interagit pas sur l'ensemble de la forme, mais vraiment sur un point en particulier. Je clique longtemps sur l'outil flèche de tracé, donc c'est une petite flèche noire, et je vais retrouver l'outil de sélection directe. Et là, maintenant, quand je clique dessus, je vais pouvoir directement, je sélectionne, directement interagir sur un point. Vous voyez, là j'ai 3 points pour un triangle, le point bleu ici, parce que j'ai cliqué dessus, blanc et blanc. Et quand le point est bleu, ça veut dire qu'il est sélectionné, et je vais pouvoir directement le déplacer. Oui. Et donc je vais pouvoir, à partir d'une forme simple, la complexifier pour déformer un tracé. Ça va être pareil, par exemple, pour l'étoile. Je voudrais avoir une forme avec ici une partie qui est plus avancée, ou voilà, vous voyez. À partir d'une forme simple, je vais pouvoir déplacer et déformer tout simplement les éléments, ici pour le cercle également, et même la tangente. Par exemple, allez, je vais vous montrer, hop, ici j'ai une forme, là je vais réduire là, je vais réduire ici. Et vous voyez, ça vous rappelle une petite forme, en plus si je le mets après en rouge, par exemple pour faire les maps. Hop. Vous savez, les petits icônes pour vous montrer la différence avec les maps pour faire ça. Et donc on va pouvoir comme ça changer la couleur. Et si je remettais un cercle blanc au-dessus, hop, je vais faire ça. Comme ceci. Voilà, c'était pas prévu, mais comme ça. Vous le voyez. Je vais mettre un petit cercle blanc. Je double-clique ici, je mets du blanc et je vais le passer tout simplement par-dessus. Voilà. Vous voyez, ça fait très simplement des formes. Donc à partir d'une forme simple, avec l'outil flèche blanche, je clique longtemps dessus ici, je vais pouvoir déplacer des éléments, les paramétrer et les modifier. Il faut aller chercher dans la palette ici des calques, celui sur lequel vous voulez interagir, et après vous pouvez paramétrer directement ici. Allez, à vous de jouer et on va passer à la suite. Nous créons ensemble le visuel que vous voyez juste là avec une photo que je vous fournis, du texte, des typos que je vous fournis. On va travailler donc sur ce visuel avec un aspect avec le bleu qui est là, un rectangle de couleur, des titres, des formes et du texte qu'on va jouer. C'est assez simple, mais vous allez comprendre
grâce à cette mise en pratique les différents outils qu'on a vus ensemble. On va faire ça étape par étape. Je vous invite juste à télécharger les fichiers sources qui sont fournis avec ce petit atelier créatif et on va avancer ensemble. On va ouvrir le dossier avec tout ce qui est fourni, donc la typo et l'image. Fichier ouvrir. Et on va tout simplement prendre la Florence.jpg. Il y a une des typos qui est fournie ici et l'autre, il faudra que vous la preniez dans Adobe Font directement, qui est la Montserrat. Allez, Florence, on fait ouvrir. Voilà. Vous voyez, on a exactement la même chose. On va maintenant changer et créer un effet grâce à un rectangle bleu et un deuxième rectangle bleu. Et on va jouer sur une propriété du calque du rectangle bleu qui prend l'ensemble ici du document. Alors, plusieurs méthodes pour faire le rectangle. On l'a vu tout à l'heure avec un autre atelier. Et je vais vous en montrer un autre. On va prendre tout simplement l'outil rectangle. Et on va prendre l'outil ici, rectangle, parmi les autres outils. Je vais dessiner un grand rectangle qui prend l'ensemble du document. Comme ceci. Ça dépasse un peu, c'est pas gênant. Au niveau de la couleur, je vais changer. Par défaut, à chaque fois quand je vais lâcher, je vais avoir la fenêtre des propriétés qui apparaît. Le fond, je vais le changer et je vais prendre un bleu. Donc soit un des bleus qui se trouve ici, vous voyez, on pourrait prendre par exemple ce bleu-là, ou directement aller choisir un bleu ici. Donc, moi je vais prendre un bleu à peu près comme ceci. Au niveau des paramètres, si vous voulez regarder pour avoir la même chose, en cyan, magenta, jaune, noir ou en RVB, vous mettez les mêmes valeurs qui sont ici, vous faites pause, vous prenez les mêmes valeurs. Si c'est pas strictement les mêmes, c'est pas gênant, ou sinon vous prenez la valeur qui est ici. Moi, je vais la copier, comme ça, je vais pouvoir la réutiliser juste après pour faire l'autre rectangle. Je valide. Je peux fermer ou placer la fenêtre ici des propriétés sur le côté, juste là. Et je vais surtout changer un des paramètres ici de mon calque. Par défaut, il y a le mode, il est en mode normal. Je vais cliquer dessus et je vais chercher et je vais avoir la possibilité d'avoir différents modes. Et je vais faire le mode produit. Vous voyez, ça refait le même effet qui est ici, juste la couleur était un peu différente. Et si la couleur ne me convient pas, je peux tout à fait redouble-cliquer dessus pour de nouveau la modifier et voir un peu plus à la volée, voilà, la couleur qui m'intéresse. Voilà, je vais peut-être la modifier comme ceci. Je reprends cette couleur-là. Là, vous vraiment, au début, soit vous avez par votre client ou vous des vrais codes couleurs, ou soit après c'est par rapport à l'inspiration et à la création que vous allez le faire. Je vais faire un deuxième rectangle, vous voyez, qui prend à peu près ici, qui va cacher la tour qui est là. Je prends l'outil rectangle et je vais créer de nouveau un autre rectangle qui va cacher à peu près la tour, vous voyez, qui était ici. Et automatiquement, par défaut, il va prendre la couleur qui était prise, la dernière couleur. Si ce n'est pas le cas, vous double-cliquez ici, vous remettez les mêmes valeurs que ici. Si je double-clique là, vous pouvez juste vous copier ici votre référence, vous CTRL ou commande C et vous faites OK. Vous retournez sur ce rectangle-là et vous copiez juste là. Vous validez et on va être au même point avec ici un effet en mode produit et ici un rectangle. On va pouvoir générer du texte et séparer pour donner un petit côté dynamique à notre création. Allez-y. Vous voyez rapidement à quelques éléments, on peut quand même dynamiser une présentation. On va maintenant rajouter du texte. Allez, on va ajouter Florence ici. Je vous invite à installer la typo qui était fournie. Ok. Je vous rappelle le nom qui est ici. C'est Black Word. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur le site d'Afont, mais moi je vous l'ai fourni avec le dossier. On prend l'outil texte, allez, on clique, on lâche. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cliqué, j'ai lâché, je vais pouvoir écrire. Hop. Mais le problème, c'est que j'ai cliqué, j'ai lâché, vous voyez, on ne voit pas où ça écrit. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ça s'est mis derrière, ici. Hop. Ok. Donc attention, c'est suivant où vous écrivez et où vous placez. Parfois, ça vous agace et vous dites, bah, ça marche pas. Allez, je reviens en arrière, c'était juste la petite parenthèse. Voilà. Hop, je prends l'outil texte et je vais écrire ici. Je vais écrire Florence, F majuscule, Florence pour la ville de Florence. Je prends la typo que je veux, donc la Black Word, et commande ou CTRL T pour agrandir largement. Voilà, à peu près comme ceci. Et je vais le placer en bas à droite. Quand ça me convient, j'appuie sur Entrée. Et j'ai à peu près la même chose que ici. C'est ce que je voulais. Le mot en bas à droite. Donc, vous avez installé la typo, vous avez écrit et généré le texte à la volée commande T. Sinon, moi, je suis autour des 315 points au niveau de la taille du titre. Donc, allez-y, faites-le.
Et surtout, allez chercher la typo Montserrat. Pourquoi la typo Montserrat? Parce qu'on va utiliser la typo Montserrat ici. Vous allez tout simplement aller la chercher dans Adobe Font. Je vous rappelle, vous avez juste besoin de cliquer dans Texte, plus provenant d'Adobe Font, vous allez arriver juste ici. Maintenant, vous tapez Montserrat dans les recherches et vous allez installer, alors là, il y en a beaucoup, vous allez installer, activer les typos. Donc là, vous pouvez cocher tout et les alterner, comme ça, vous aurez tout d'un coup. Et vous pourrez utiliser et avoir la même chose que moi. Donc allez-y, téléchargez et installez la typo que je vous ai fournie. Allez sur Adobe Font pour la Montserrat, écrivez le mot Florence. On va passer à la suite. Écrire le titre, le trait et ici, guide complet de la ville. Allez, les voyages de Léa en majuscule. Je prends l'outil texte, je clique, je lâche. Je vais vous les placer, les bien placer ici. Donc, les voyages de Léa. Je vais changer la typo. Je vais déjà l'agrandir comme ça, je vois, c'est beaucoup plus lisible. Là, c'est pas du tout la bonne. On va prendre la Montserrat qu'on a installée juste avant. On va prendre la Montserrat bold. On vérifie parce que parfois il peut y avoir des paramètres qui ont été mal mis. Ici, on vérifie bien qu'il n'y ait pas le changement d'interlignage ou d'interlettrage. Vous voyez, donc j'ai bien l'élément qui est ici. Et je vais agrandir, Command T. Là, je vais ajuster assez largement. Et je vais mettre à peu près ici, on va reprendre les mêmes valeurs. Là, je suis un petit peu dans la flèche ici de la coupole. Et surtout, ce que je veux, moi, c'est le lait entre les deux, vous voyez, et voyage, qui soit séparé juste ici. Je vais écrire guide complet de la ville. Je reprends l'outil texte, guide complet de la ville. Cette fois, je prends du Montserrat. Et là, je m'étais trompé parce que j'ai écrit tout en majuscule. Je vais juste agrandir un petit peu, mais je vais devoir rechanger parce que j'ai écrit en majuscule. Allez, guide au minuscule, guide complet de la ville. Je vais changer au niveau du Montserrat. Je vais reprendre ici un light. Voilà, comme ceci. Je vais le réduire pour que ça arrive à peu près vers le E. Donc, je vais juste aligner. Command T, je réduis pour que ça arrive à peu près vers le E. Si je veux être sûr que ça soit bien aligné, on l'a déjà vu, je sélectionne les deux éléments et automatiquement je vais pouvoir aligner juste là. Et là je vais faire un rectangle pour faire en fait cette ligne. On aurait pu prendre l'outil trait avec l'épaisseur, mais on peut prendre également l'outil rectangle pour générer un tout petit rectangle de couleur blanc. Je double-clique ici, je prends la couleur blanche. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir zoomer. Et je vais pouvoir surtout ajuster tout ça. Je vais descendre, si c'est trop près, trop haut, trop ce que vous voulez. Avec l'outil flèche noire qu'on a vu avec les formes, on va pouvoir modifier tout ça. Ok? Hop, je réduis un peu et je vais juste l'ajuster ici. Je vais dézoomer, je vérifie que je sois bien aligné. Donc ça en fait on va le refaire. Je sélectionne les deux et je me cale à gauche. Voilà, là. C'est beaucoup trop serré, commande ou CTRL T ou avec l'outil flèche noire, ça va revenir au même. Je valide ma transformation. Et j'ai bien ici l'alignement qui s'est fait correctement, comme ici. Donc allez-y, vous voyez, c'est assez rapide au niveau des petites manipulations. On peut créer des effets visuels assez sympas et rapidement. À vous de jouer. On va écrire le bloc de texte avec le titre. Donc là, ça va être du texte de substitution. Je vais vous montrer. On fait découvrir Florence avec un titre et du texte. Allez, on prend l'outil texte. Cette fois, on génère un groupe, un cadre, pardon. Je clique, je me déplace. Je vais écrire découvrir ou découvrez, hop, découvrez Florence. Je vais à la ligne, et je vais écrire du texte de substitution. Pour l'instant, je vais déjà paramétrer les caractères parce que moi, ça me convient pas au niveau de ce bloc, c'est pas terrible. Je vais aller en Montserrat, parce qu'on va rester dans les mêmes éléments, en régulier pour l'instant, et je vais surtout agrandir très largement. Voilà, hop, Montserrat, en régulier, ou médium, hop, j'en ai plusieurs. Allez, Montserrat Light, voilà. Je vais ici, et le calage, si vous allez voir, j'ai rajouté le texte de substitution, il n'est pas bon, il se cale à droite. Pourquoi? Parce que ici, dans mes propriétés du texte, je suis bien sur un calage à droite. Je vais à gauche, ici, je saute une ligne,
une deuxième ligne et je fais texte, coller du lorem ipsum. Ici, je réduis parce que c'est beaucoup trop gros pour écrire l'ensemble du corps du texte. Et je vais devoir le répéter plusieurs fois parce que, hop, allez, en 36, on voit quand même les éléments. Voilà. Donc ça, c'est un petit inconvénient, c'est que, en fait, il n'arrive pas à comprendre que c'est tout le cadre que je veux modifier. Donc on est obligé de le faire en plusieurs fois. C'est pas grave, je vais le réduire maintenant. Voilà, c'est bon. Je vais vous modifier juste ça, parce que ça, je vais l'écrire en bold. Voilà. Ici, j'ai bien mon texte, je peux le justifier. On a vu d'autres paramètres, fenêtre, paragraphe. Hop, paragraphe. Je voudrais qu'il n'y ait pas de césure, donc pas de mots coupés, et qu'il y ait un ajustement, comme ça, ça rentre plus à l'intérieur. Allez, hop, ça, je le remets en 36. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai un peu triché, j'avais pas le texte complet, c'est pas grave. Et je vais bien l'aligner juste ici, voilà, comme ceci. Vous voyez, j'ai un petit repère qui apparaît. Et voilà, c'est parfait. J'ai pu maintenant faire les corrections. J'ai à peu près l'équivalent qui était ici. Et donc là, on a pu mettre les différents paramètres. Là, vous auriez pu faire un copier-coller du texte, hein, si vous avez du texte que vous pouvez prendre sur Wikipédia ou sur d'autres sites ou sur votre client qui vous fournit ce que vous avez besoin. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer, fichier enregistré sous au format que vous voulez. Voilà pour cet atelier.